à toutes et à tous et bienvenue à La Ferrière. On va aujourd'hui détailler le parcours de Patrick Padiou. Alors Padiou Véranda, évidemment, vous connaissez peut-être en Vendée du côté de 13-Septier. C'est une entreprise qu'il a cédée il y a assez peu de temps finalement pour partir en retraite. Mais Patrick Padiou, il a une vie qui est très riche, qui est très très riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors avec Cœur du Monde, il s'occupe d'insertion, de scolarisation d'enfants en difficulté à Madagascar, en Haïti et notamment au Sénégal. Avec Bâti Inser, il fait de l'insertion de jeunes et de personnes en grande difficulté. Et puis, il a monté une association qui s'appelle Réussir avec les orphelins apprentis d'Auteuil qui vient là encore en aide aux jeunes qui sont en difficulté. Vous avez vu que c'est un homme qui est pétri de caritatif, d'envie de prendre soin de l'autre. Alors ça, c'est impressionnant. Puis il a un tout petit volet qui me semble intéressant, c'est un peu le Robert Hossein de la Vendée. Il est en train, avec Jacques Ravelot du Parc, de monter un grand spectacle. Il attend 2000 spectateurs au mois de juin prochain sur la vie de Jésus. Donc c'est un ovni. Avec lui, on va aller chez Artisans du Monde à La Roche-sur-Yon. Cette boutique, vous savez, qui fait de l'artisanat et des produits qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui sont certifiés développement durable. Bien évidemment, j'espère que ça lui fera plaisir. Bonjour Patrick. Bonjour Hervé. Comment ça va? Ça va bien? Par quoi je commence avec vous? Par ce que vous souhaitez. Ouais, parce que c'est compliqué. Vous avez fait tellement de choses dans votre vie, entre votre entreprise, si je me résume, Bâti Inser, Cœur du Monde, Réussir Vendée. Ouais. Puis le spectacle de Jésus, ça c'est rigolo, on en parlera. Un petit spectacle, oui. Tout à l'heure, petit spectacle. Non, mais c'est beaucoup de chance de pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, pour vous, voilà. c'est la chance. Ouais. Moi, je mets ça toujours sur la chance. Boulot quand même. Ah, ben là, un bon petit plein temps. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si on ne fait rien, on peut toujours. Voilà. Donc il faut travailler, mais en travaillant, tout le monde peut le faire. Si moi je le fais, je considère que tout le monde peut le faire. Je ne suis pas quelqu'un de doué de nature, donc si ça se fait, voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un optimiste de nature? Plutôt, oui. Vous n'êtes pas, je vous sens pas... Plutôt, je suis plutôt optimiste. Et puis, justement, je me dis, si on fait quelque chose avec foi, vraiment avec l'envie, ça se réalise. Moi, je pars toujours de ce principe-là. Les gens me connaissent un petit peu sous cet aspect-là et je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez connu l'échec déjà, alors? Ah oui, on connaît tous l'échec. Il y a des moments dans la vie où c'est vraiment pas facile. Hein. Il y a des moments où il faut se battre et puis on se dit presque sans issue. Qui n'a pas eu des problèmes dans son enfance? Tout le monde a eu des problèmes, je pense, sauf qu'on ne le sait pas forcément. Mais quand on regarde d'extérieur, on voit toujours que les belles choses. Mais il y a beaucoup de... non. En tout cas, les mauvaises choses, vous les laissez de côté, voilà, vous les mettez pas mais ce sont... sincèrement, j'ai une vie, je suis gâté, en fait, voilà. Très bien. Eh ben, vous allez être gâté, j'espère, en tout cas. Là où je vous emmène. Merci Hervé. Allons-y. Peut-être qu'on va commencer chronologiquement avec vous, Patrick. C'est ce qu'il y aura de plus simple. Au départ, vous êtes menuisier? Oui, c'est ça, oui. J'ai simplement fait... j'ai fait... Il ne faut pas dévaloriser les choses. J'ai fait un apprentissage dans la menuiserie. Oui, à Clisson. Tout à fait. J'ai pas tout à fait à Clisson, mais presque. Et puis après, j'ai travaillé vraiment. Ma vie professionnelle a été à Clisson, oui. Ah, c'est pour ça. Tout à fait, oui. À Clisson. Que je justifie quand même mon salaire. Je prépare mes émissions. Ça, je n'en doute pas. C'est une entreprise où je suis rentré, ça s'appelait MC France. Enfin, c'était même pas ça le vrai nom au départ. Et je suis rentré, on était 25, je suis parti en 275, j'ai fait 15 ans là-bas. Donc ça a été très riche et vraiment, c'était notre entreprise en fait. Voilà. Donc pourquoi vous avez basculé avec Vendée Extension Padiou en 88. En 88, c'était en 88. Pourquoi vous avez eu envie de créer votre boîte à 13-Septier? Je ne savais pas dans quel domaine, mais je savais que j'allais monter une entreprise.
D'accord. J'avais plusieurs pistes à l'époque, soit fabrication de double vitrage ou autre, parce que je connaissais aussi, je m'en occupais là-bas où j'étais, dans l'entreprise industrielle. Et finalement, ça a été dans l'extension de maison, ça aurait pu être autre chose, mais j'avais vraiment envie un jour de créer une entreprise et puis de me dire, des personnes vivront par le travail que je donnerai. C'est un petit peu ça aussi. On a travaillé dur, oui, pour en arriver là, pour avoir une entreprise qui un petit peu quand même connue dans la région, oui. Padio. Padio, oui. Aujourd'hui, on ne dit plus que Padio. On dit Padio, mais enfin, c'est plus à vous, mais au début c'était Patrick Padio, maintenant c'est Padio, mais c'est, voilà. Ouais. Vous l'avez revendu il y a combien de temps? On l'a cédé il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Et sans aucun regret, sans aucun problème, sans... Non, à la fois pas de regret. Alors évidemment, l'entreprise, on sait qu'on l'a créée. On a été presque 30 ans avec mon épouse à travailler avec, oui. Donc c'est quand même pas rien. Donc vous avez des salariés qui ont été là pendant peut-être pas 30 ans, mais 25 ans. Presque 30 ans, il y en a. Les plus anciens, c'est presque 30 ans et qui sont d'ailleurs aujourd'hui les cadres de l'entreprise, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. D'accord. Donc non, c'est pas de regret parce que si on veut, moi le but c'était le jour où je laissais l'entreprise, c'est de donner mon temps pour les autres, mais voilà, en toute simplicité, sans se prendre la tête puis se dire je suis Mère Teresa, mais de l'autre côté, se donner vraiment, quand on a eu la chance d'avoir une entreprise, on a beaucoup de portes qui s'ouvrent en fait. Donc il faut en profiter dans le bon sens. D'accord. Donc donner du temps aux autres, ça c'est passé par beaucoup de choses. Et peut-être qu'on peut commencer dans l'ordre par parler de la scolarisation des enfants à Madagascar, en Haïti, au Sénégal, cœur du monde. D'où est venue cette idée-là? Alors, cœur du monde, disons que ma femme me dit qu'il faudrait aller en Afrique. Bon, je dis moi je ne veux pas aller en Afrique voir le malheur des gens, parce que ça m'a toujours touché beaucoup de voir les enfants quand on était jeunes, on voyait les enfants avec les gros ventres, vous savez, les petits, à la télévision. Au Bangladesh et tout, et ça m'a toujours touché quand j'étais gamin. Mais votre femme, elle voulait partir en Afrique? Et puis on avait un voyage organisé par un fournisseur de l'entreprise en Afrique, c'était au Kenya. Et on est parti au Kenya. Elle m'a décidé, les femmes décident tout le temps. C'est heureusement qu'elle m'a convaincu. Cette émission est la vôtre. Voilà. Faut plaisanter aussi. Oui, c'est bien. Et donc, c'était une très bonne chose parce qu'on est parti au Kenya. Bon, après, en fait, on a vu que c'est pas au Kenya qu'il fallait aider. Par intermédiaire, on a vu que c'était donc au Sénégal, c'était mieux, c'était plus facile. Et donc, on est parti au Sénégal, chez les frères de Saint-Gabriel, qui sont de Saint-Laurent à côté de chez nous. Parce que c'est... Voilà, et c'est comme ça que l'aventure est commencée. Et donc, nous sommes à peu près 480 adhérents, oui, 480 à peu près. Ouais. Ah d'accord, donc chacun met au pot un peu de sous pour acheter des fournitures. Alors, vous emmenez là-bas, c'est ça le concept? Alors, on le fait ça, d'emmener des choses. Mais la grosse chose, surtout, il faut des dons en fait. Et avec ces dons-là, on fait des constructions de classes. On fait beaucoup de parrainage d'enfants, c'est-à-dire que les familles qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, sauf si on les parraine. Donc on parraine à peu près 1200 enfants. Donc c'est des enfants qui vont à l'école régulièrement. On fait pour des repas à la récréation pour certains, des goûters. On fait des repas aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas, qui ne mangent pas du tout. Alors ça, en France, on est gâtés. Même si en France, il y a beaucoup de pauvreté. C'est très important de le dire. Pas dire on va aider à 5000 km, mais en France, il y a beaucoup de pauvreté aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte, Cœur du Monde? Avec Cœur du Monde, c'est une grande famille, en fait. Et puis, il y a le côté, d'un côté, c'est pas rigolo non plus, parce que, dans le sens, c'est très sérieux. Oui. C'est très sérieux, parce que chaque fois qu'on donne à manger à un enfant, c'est pas rien, quoi. Si c'était le nôtre, c'est pas rien, quoi. L'autre sujet dont on doit parler, c'est la deuxième structure. Bâti Insert. Alors, comment ça s'est né? C'est né en lien avec, à 13 Septier, en lien avec la mairie au départ. Michel Leboeuf et Isabelle Rivière après. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Ça a commencé comme ça. Alors dites-nous, c'est quoi Bâti Insert? Bâti Insert, c'est une entreprise d'insertion pour des personnes en difficulté. Alors, c'est de 18 ans, sans limite d'âge, jusqu'à la retraite en fait. Et le but, c'est de mettre ces personnes-là au travail. Alors, s'ils ont décroché un moment, il y a une raison. On n'est pas là pour juger. Mais la seule chose, c'est qu'il y en a qui ne se lèvent plus à l'heure le matin, qui ne sont pas habillés convenablement, etc. Donc, c'est de tout bien remettre tel que ça doit être pour avoir une chance d'être embauché. Et des appuyer aussi après pour qu'ils aient un emploi. Parce qu'on a la chance de pouvoir connaître beaucoup d'entreprises. Oui. Mais on est porté par les entreprises du secteur. On a une 60aine d'entreprises partenaires qui prennent en stage ces personnes. Et là, on fait donc des choses à la fois en bois,
Hein, on va faire des palettes, on va faire des objets à vendre, etc. Mais que des choses vendues. En fonction de la demande des entreprises autour. Autour, et puis oui, les connaissances que l'on a. Ouais. Et puis maintenant, depuis 5 ans, on fait du maraîchage bio. Donc on a une serre de 1000 m² qui a été montée par des bénévoles. On a monté une association à côté, les Amis de Bâti-Inser, etc. Un jour, j'ai pris quelqu'un en stop de la Bruffière, juste à côté de chez nous, et je l'ai amené, voilà, je l'ai pris, je veux bien prendre les gens en stop, voilà, un jeune, j'ai dit, ce gars-là, si on ne l'aide pas, il n'aura jamais de travail. J'ai été voir Michel Leboeuf, je lui ai dit, bon, Michel, c'est bien, on en parle de beaucoup de choses, mais il faut peut-être qu'on fasse quelque chose, et là, on a dit, on va créer Michel a suivi, sans problème, il a dit, bon, d'accord, ok, on va créer une entreprise d'insertion. Voilà comment ça s'est fait pour les personnes en difficulté. Je vais vous dire où on va, Patrick, puis on va écouter d'abord la musique que vous avez choisie. Vous avez choisi France Gall, si ça veut bien se lancer, avec Babacar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi Babacar ? Le Sénégal, quand j'entends cette chanson, je suis toujours heureux parce que c'est le premier pays. Hein, le Sénégal, quand je suis arrivé là-bas, sincèrement, je connaissais rien, je connaissais personne. Ouais. J'étais souvent le seul blanc. C'est bien quand on peut dire ça parce que justement, on ne peut pas parler de couleur forcément parce que les gens, tout de suite, on amène... Moi, j'ai cette possibilité plutôt de pouvoir parler. Ouais. Et c'est vrai que vous êtes le seul dans Dakar. Moi, j'étais à pied comme ça, j'étais le seul. Des Babacars, j'en ai rencontré plein. Volontairement, je dis des Babacars parce que, comme ce petit enfant-là, j'ai des petits-enfants talibés là-bas qui sont des esclaves là-bas, qu'il faut qu'ils ramènent des sous. J'étais avec eux, des fois à manger un fruit avec eux. C'est merveilleux. Et ça, Babacar, c'est le Sénégal. C'était l'aventure, le début à Cœur du Monde, de Cœur du Monde. D'accord, écoute la musique. Et puis Patrick, je vais vous expliquer où nous allons. Nous allons à la boutique Artisans du Monde. Oui. Vous connaissez ? Oui, mais j'y suis jamais rentré. En fait, c'est ça qui est terrible. C'est tenu par des bénévoles. Et c'est une boutique qui produit, où il n'y a que des produits développement durable, commerce équitable, etc. etc. Je me suis dit que ça marcherait bien avec vous, ça. Je pense, oui. Je pense que c'est un bon choix parce que c'est vrai que si... De temps en temps, je peux me planter. Hein. Les invités ont l'amitié de ne pas me le dire. Mais c'est un bon choix. Enfin, quand on va justement dans ces pays-là, c'est ce qu'on voit. Le problème est là avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La mondialisation, d'accord, mais comment ? Comment, en fait, c'est ça. Allez. Non, ça va être un plaisir. Très bien, allons-y. Artisans du Monde. Alors, je vais vous demander d'abord une petite réaction. On n'a pas eu le temps de visiter, mais on va regarder après. Ouais. On fera le point après. C'est sympa quand même comme initiative. C'est que du commerce équitable. Il y a deux choses. C'est à la fois sympa, parce que c'est vrai que c'est bien présenté. Hein. Moi, j'étais jamais rentré, en fait, mais c'est vraiment très, très bien présenté. Ouais. Puis c'est du commerce équitable. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, le gros problème qu'il y a aujourd'hui, dans nos pauvres pays qui sont pillés, en fait, c'est un petit peu ça. Ouais. Alors que là, on sait que l'argent va aller vraiment à la personne qui a fait le produit. Du coup, je vous précise, on est 9 rue des Halles, à La Roche-sur-Yon, à la boutique Artisans du Monde. Je voudrais quand même qu'on parle du lien que vous avez tissé avec les orphelins apprentis d'Auteuil et Réussir Vendée. C'est Réussir Vendée, c'est ça ? C'est Réussir Vendée, oui. C'est quoi cette histoire ? Alors, Réussir Vendée, c'est né à la suite de Bâti-Inser, que l'on a parlé, c'est-à-dire cette fameuse entreprise d'insertion pour les personnes en difficulté. Ouais. Et puis, je me disais, moi, en fait, parce que Bâti-Inser, c'est à partir de 18 ans sans limite d'âge, que je disais tout à l'heure. Et la chose, c'est que je me suis dit, il faut absolument qu'on prenne aussi des plus jeunes, parce qu'il faut faire de la prévention avec ceux qui ont raté le début, et parce que soit c'est le problème familial ou autre, qui ont décroché un moment de temps. Donc on a dit, il faudrait prendre à partir de 16 ans. Donc je suis allé voir les entreprises avec lesquelles on travaillait, et puis j'ai dit, voilà, il faudrait qu'on monte un chantier d'insertion pour les jeunes à partir de 16 ans. Et c'est ce que l'on a fait. C'était beaucoup plus rapide à faire. Et en sachant qu'on s'est dit, on ne va peut-être pas se mettre tout le poids nous-mêmes dessus,
on connaissait bien les apprentis d'Auteuil. Le père Brottier, c'est quelqu'un qu'on admire. Le père Brottier, tout ce qu'il a fait pendant la guerre, je ne vais pas expliquer, tellement c'est long. Mais c'est magnifique ce qu'il a fait. Et c'est vrai que les apprentis d'Auteuil que l'on connaissait étaient vraiment, je veux dire, ils ont cette comment on peut dire, cette fibre-là. Et c'est vrai que l'éducation, c'est leur chose. Donc on a dit, on va faire la même chose, mais sauf qu'on va prendre des jeunes à partir de 16 ans au lieu de 18 ans. Donc c'est pas tout à fait la même chose, puisque là, c'est plutôt remise à niveau, il y a des cours, il y a... Voilà. Mais toujours pareil, stage en entreprise. Et le but, c'est d'avoir à la fin soit un emploi, soit un apprentissage. Et voilà, mais il faut les remettre sur le... Vous avez un peu de chiffres à nous donner ? Le nombre de jeunes, de taux de placement. Le nombre de jeunes, on en a placé plus de 100, plus de 100 jeunes de placés. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est des jeunes qui vraiment... Et la majorité... Partout dans le département, vous les avez placés ? Disons qu'ils sont quand même beaucoup, je dirais, autour de Montaigu, la majorité. Mais il n'empêche que c'est une belle réussite. En fait, vous avez deux choses en commun avec Robert Hossein. Vous êtes chevalier comme il l'a été dans Angélique, marquise des anges. Et vous me voyez venir avec des sabots énormes. Vous aussi, vous montez un spectacle sur Jésus. Et ça, c'est la surprise quand j'ai préparé cette émission. Je ne le savais pas, je l'ai découvert. Dites-moi ça. C'est un spectacle sur Jésus. Alors, avec Robert Hossein, on va quand même laisser... Oui, on va le laisser de côté. C'était la transition avec l'ordre du mérite. Tout à fait. Le fait que vous soyez chevalier du mérite. Donc, on monte un spectacle. Ça s'appelle... Enfin, nous, on est un groupe de personnes qui s'appelle Mains ouvertes. Et ce groupe-là, on a fait depuis de nombreuses années, depuis 5 ans, on fait des soirées à thème pour montrer... Avec des témoignages. Avec des témoignages, voilà. Pour montrer vraiment ce qui est bien. Parce que ce qui est important, c'est aujourd'hui de montrer les belles choses. Et alors ça peut être sur les visiteurs de prison, sur Emmaüs, on a fait des choses complètement différentes à chaque fois, les gens qui donnaient de leur temps en fait, que des bénévoles. Ça peut être dans le sport aussi, ça peut être dans beaucoup de choses. Et puis là, on souhaitait, c'était un souhait depuis très longtemps en fait, de faire autre chose. Et là, j'ai eu la chance de connaître donc, Jacques Ravelot-Dupart. Oui, l'ami Jacques qu'on embrasse. Qui est déjà venu dans cette émission, à regarder sur Internet. Et là, je lui ai proposé cette chose-là. Je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Il dit, je vais réfléchir. Ça a été assez rapide. 15 jours après, il me dit, bon, OK, on y va. Donc, Jacques fait tout bénévolement. Alors, on a des acteurs à payer parce que c'est 10 professionnels. Il y a des professionnels là-dessus. À 10, oui. Donc c'est un vrai spectacle, c'est pas un truc béni-oui-oui. Non, c'est un spectacle de grande qualité, avec 10 professionnels, 70 figurants, les costumes vraiment super beaux, enfin tout va être magnifique quoi en fait. D'accord, ça vous demande un petit mi-temps, on va dire, en préparant. C'est à peu près ça, mais ça vaut le coup. Mais un petit mi-temps et puis multiplié par tant de personnes de l'association. Parce que alors, pourquoi Jésus et à qui ça s'adresse ? Alors, pourquoi Jésus ? Parce que, en fait, c'est le christianisme. Et on est en 2018, c'est pas le hasard. C'est toute l'histoire qui est là. Et puis après, on va aussi voir qu'il y a le christianisme. Et puis après, on va voir qu'il y a aussi les personnages qui viennent avec l'abbé Pierre, avec d'autres, qui vont... On va bien voir que ça vient jusqu'à aujourd'hui. N'en dites pas trop, alors. Non, mais juste ça. Et voilà. Et puis avec ça, ça va être une histoire qui va être merveilleuse. Mais qui va être, je veux dire, avec les paroles justes, il n'y aura rien de fait pour embellir quelque chose. Mais c'est ouvert à tout le monde, parce que c'est pas fait, c'est vraiment le spectacle en lui-même qu'il faut venir voir. Récemment, il y a eu un spectacle, Jésus, c'est avec Pascal Obispo, voilà. Et lui, c'était bien un spectacle. Eh bien, nous, ça va être la même chose, avec 3 nocturnes. Plus 2000 personnes en tout. 2000 personnes, plus 1350 enfants que l'on aura le vendredi. C'est à moitié, quoi. Disons que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un peu imposé à vous, en fait. Ouais, ça s'impose, parce que quand on est avec Jacques, vu la qualité du spectacle qui va être fait, on peut pas être devant 50 spectateurs, quoi. Vu le travail qu'il y a à faire et la beauté. Vous avez 62 ans. De quoi sera fait demain, Patrick ? J'espère avec la santé. Si on a la santé, moi après... Vous êtes encore tout jeune. 62 ans, il n'y a rien qui dit que. On est arrivé à 62 ans, tout le monde est là, ce n'y arrive pas. Je pense que vous êtes un homme de projet, donc forcément il y aura un projet en amenant un autre, Le théâtre, là, ça va vous emmener plus loin que ce simple spectacle. Peut-être, mais ça, on va voir. Quoi. D'accord, réussissons d'abord le challenge pour le moment, puis on verra plus tard. Tout à fait, puis après, ce qui doit se faire se fera. Mais je ne cours pas après il ne faut pas courir après les projets qui doivent venir viennent devant vous. Puis après, on accepte, on n'accepte pas, parce qu'il faut bien ressentir la chose. Si on sent c'est bon, il faut le faire. Il ne faut pas se poser 5000 questions. Bon, très bien. Bon, on va faire des courses maintenant. Merci Patrick d'avoir répondu à nos questions. On va faire le tour du magasin. Merci Hervé en tout cas de m'avoir ramené ici. Ça m'a fait très plaisir de prendre ce temps avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro 200 détours, Artisans du Monde, rue des Halles, à La Roche-sur-Yon. Vous n'oubliez pas, c'est pour une bonne cause. Salut.